Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour le 16e numéro de votre émission 52 minutes chrono à la une de l'actualité bien évidemment. Les deux Coupes d'Afrique des Nations, handball et football. Le 7 national jouera demain après-midi à partir de 14h la République démocratique du Congo en quart de finale après avoir donc dominé le groupe C et battu le Maroc lors de la troisième rencontre en football. La troupe à Jamal Belmadi jouera elle également demain, ça sera demain soir à partir de 21h. La Mauritanie, troisième match, victoire impérative pour passer au prochain tour. Voilà pour planter le décor de ce 16e numéro. Et dans la première partie, donc il s'agira de handball, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, monsieur Mostafa Hassani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est sa première 50 de chrono et c'est un plaisir de le recevoir. Monsieur Hassani, bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est toujours un plaisir d'être là. Voilà, vous êtes avec vos amis puisque c'est handballeur de formation, Nordine Hanni, notre consultant, et Abdardine Belhadjouja, spécialiste en athlétisme et consultant également à Canal Algérie. Bonsoir messieurs. Bonsoir donc Mortar, bonsoir à Hassani. J'ai connu le papa moi avant de connaître, et ensuite lui je l'ai connu. On a travaillé ensemble à la radio et aussi ça a été un ancien entraîneur. Il entraînait l'une des grandes équipes à Ntuta, donc que j'ai eu l'occasion de connaître. Donc c'est déjà un directeur général des sports qui arrive, mais également un handballeur. Surtout, donc, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations qui fait l'événement avec le football. Bonsoir. Bonsoir Mortar, bonsoir Henni, et puis bienvenue à notre ami Monsieur Hassani, directeur général au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs qui nous suivent assidûment chaque lundi et nous faisons tout pour les servir en matière d'information sportive. Le handball, premier sport en matière de résultats, premier sport collectif, 7 Coupes d'Afrique des Nations et cette fois-ci le 7 national est au Caire pour cette édition et surtout représenté dignement. Et là, il y a, on peut dire, un sursaut d'orgueil de notre équipe nationale après avoir dominé son groupe respectif, le groupe C. Tout à fait, ça a été, c'est pas une belle surprise, c'était très, très attendu je dirais, un set national vraiment à la hauteur des attentes qui ont répondu présent, surtout il monte crescendo en puissance avec une petite difficulté à l'entame de ce championnat, mais avec un match en apothéose, je dirais, face aux Marocains, avec un écart assez conséquent où ils ont atteint pratiquement 10 buts, montré toute la classe. C'est le plus gros score depuis l'histoire des confrontations entre les deux nations, avec une qualification méritée au quart de finale qui, espérons, ouvrira la porte d'une qualification dans un premier temps au championnat du monde pour espérer dans un second temps aller au TQO, c'est-à-dire au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère pour notre équipe nationale. On va voir d'ailleurs les images de cette belle victoire et surtout la domination du groupe C après la victoire face aux Marocains hier et une belle ambiance. On va écouter d'ailleurs les applaudissements de notre équipe nationale. Nordine Hanni, vous avez suivi le match avant de parler avec M. Hassani. Une belle domination. C'était pratiquement du sens unique pour le 7 national. Écoutez, bien que les yeux soient braqués sur la Coupe d'Afrique de football, le handball est toujours là pour venir rappeler aux gens que ça reste une discipline qui a énormément donné à l'Algérie. Ça a été un match plein. Des joueurs que Falor Daily a réussi à motiver parce qu'on avait un petit peu peur après la cassure entre Bouchkriou et l'arrivée de Daily, que les joueurs soient un petit peu perturbés. On a vu une équipe, je dis bien une équipe, parce qu'on avait l'habitude à des individualités. On a une grande équipe. Retour au plateau de 52 chrono, première partie consacrée au handball. On reçoit aujourd'hui le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Mostafa Hassani. On parlait de cette victoire face au Maroc et surtout ce retour du public algérien à travers les réseaux sociaux qui commence à croire en cette équipe nationale. Pourquoi pas aller chercher le podium?
Oui, enfin, c'est l'objectif normalement Tracé par la fédération. tracé par la fédération. C'est d'abord une qualification au championnat du monde, puis dans un second temps le podium pour espérer jouer le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques qui fera un certain nombre de compétitions. Il y a eu un engouement sans précédent depuis la victoire d'hier sur les réseaux sociaux où le public a su revoir et a reconnu cette équipe dont il espérait tant la revoir sur le terrain parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le sport collectif le plus titré pour l'instant avec cette Coupe d'Afrique et pas mal aussi de médailles aux Jeux méditerranéens. Aussi, je tenais à souligner, c'est pratiquement la seule discipline sport collectif qui est en train de qualifier encore des jeunes catégories au championnat du monde et c'est une discipline vraiment encourageante. C'est bien de le signaler. On va écouter les joueurs et l'entraîneur national après cette victoire et la qualification au deuxième tour au micro de Toufiq Derbel. L'objectif تاعنا ديال البرومي تاع الشامبيون هو نكلاسيو البرومي في الجروب تاعنا الحمد لله برومي اوبجيكتيف اتان درك لازم نحققوا الاهم جو بونس الماتش لو بليز امبورطون هو الماتش تاع كارت فينال ضد المنتخب الكونغو هو اللي حيأهلنا مباشره كاس العالم ان شاء الله نرتاحوا غدوه باش نكونوا واجدين الماتش تاع كونغو راح تكون مقابله كبيره وصعيبه علينا وعلى منتخب كونغو. On avait pour objectif de finir premier de ce groupe. Voilà, je trouve qu'on a fait un match vraiment plein en attaque et en défense. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a pu participer. On a senti vraiment un groupe soudé et solide. Il faut qu'on garde cet état d'esprit pour la suite de la compétition. Bah voilà, là on va savourer quand même la victoire ce soir. On pense aussi à Zohir qui aurait aimé être là ce soir. On attend un petit peu les résultats de ses examens, mais voilà, on l'a dédié aussi pour lui cette victoire. Et demain, on va commencer à travailler sur le match du Congo. Mais d'abord, on va savourer un petit peu la victoire contre le Maroc qui a été pleine avec un score plein. Tout le monde a pu participer, des arrêts de gardien, une bonne défense, des buts en attaque. Voilà, c'est une bonne victoire collective. المباراة هذه كان عندنا ضغط كبير، تعرف مباراة ديربي ويعني الفريق المغربي في أقل نسخة كان فاز علينا، كان شوية عندنا ضغط وكنا مجبورين باش نفوزوا عليه والحمد لله فزنا بالأداء وبالنتيجة الحمد لله وفقنا الله. إن شاء الله تعطينا دفعة من الجانب النفسي باش نكونوا حاضرين بقوة أكثر في الربع النهائي وإن شاء الله دوك التركيز على الاسترجاع وتحضير المباراة الكونغو إن شاء الله. Alors aussitôt la victoire réussie, récupération et le lendemain il y a eu donc aujourd'hui une séance tout à l'heure à partir de 16h, la séance d'entraînement, d'écrassage et surtout peaufiner les derniers réglages avant la rencontre de demain à 14h face à la République démocratique du Congo. On voit les images de cette séance d'entraînement. Toufiq Derbel, notre envoyé spécial, était présent à cette séance. Les derniers réglages, Nordin Hani. Absolument. Donc, écoutez, moi, j'ai vu le Congo jouer. Hein. J'ai vu le match Cap-Vert-Congo. C'est une équipe qui est à notre portée. Le handball algérien est revenu avec ses 3 victoires. Avant, on ne parlait pas de ces équipes du Congo, du Cap-Vert. On parlait de la Tunisie et de l'Égypte. Bon, il y a eu ce moment où le handball est un petit peu périclité et donc on a commencé à avoir peur des autres équipes. Mais là, je pense que c'est un groupe, il l'a dit Sébastien, c'est un groupe soudé. C'est un groupe soudé. Si vous voyez les buteurs, Abdi a 16 buts, Saker a 16 buts, Belkous a 10 buts, Daoud Hicham a 10 buts, Hadsador a 10 buts. Donc c'est un ensemble. C'est plus des individualités comme c'était ces dernières années. Donc je pense que là c'est un groupe. On a la chance d'avoir un tirage au sort assez favorable puisqu'on joue le Congo. Si on bat le Congo, on joue le vainqueur du match Cap-Vert-Maroc et on évite la Tunisie et l'Égypte jusqu'en finale. Je pense que c'est une bonne chose et j'espère que ça va servir de leçon. Tout d'abord aux responsables de la fédération, aux responsables du MJS, pour savoir que le handball algérien, il a perdu de sa verve depuis qu'on n'a plus un championnat conséquent. Tous les joueurs qui jouent en équipe nationale sont des joueurs qui jouent à l'étranger, mais issus de la formation algérienne. Ils sont tous partis d'ici.
On va consacrer donc toute une émission à ce propos. Je voudrais juste rebondir avec M. Hassani sur le fait de rester derrière cette équipe malgré les instabilités qu'il y a eu avant cette Coupe d'Afrique des Nations. On doit tous rester derrière elle pour réaliser les résultats escomptés. Oui, d'où la présence aujourd'hui du ministère ici au niveau de Secondo Chrono. C'est pour montrer toute la solidarité, non seulement au niveau des joueurs, mais que celle du public, celle des autorités, celle du président de la République qui est derrière cette équipe et qui la suit de très près et qui ne cesse de financer le sport en entier pour qu'il puisse briller au plus haut niveau. Donc c'est un élan de solidarité qu'il faut mener derrière notre équipe pour espérer aller et jouer un gros match demain face à la République du Congo qui nous a jamais battus. Oui. Mais la dernière édition s'est terminée pratiquement, on les a battus sur les jets de 7 mètres, c'est-à-dire sur les pénaltys. Et c'est une équipe qui progresse. Tout à fait. Tout le handball africain est en train de progresser. On va écouter l'entraîneur national Farouk Dili qui fait son bilan du premier tour. Bon, le bilan premier tour est positif. On a fait le plein. 3 victoires sur 3. On est monté tout doucement en puissance de match en match. C'est de bon augure pour la suite. Malheureusement, on a eu quelques séquelles au cours du parcours. On a laissé, il y a Zoher Naïm qui est blessé. Il y a Khalifa Rodban aussi qui est blessé, le match du Maroc d'hier. Il y a d'autres joueurs qui ont des petits bobos, des hématomes et tout. Mais Inch'Allah, on va tout faire pour minimiser les dégâts pour qu'ils soient prêts, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. La rencontre de demain, c'est un quart de finale. C'est un match très difficile qui s'annonce difficile. Un handball un peu différent du Maroc. Mais on aura en face des joueurs qui jouent, pratiquement des professionnels qui jouent au championnat européen, notamment en France. Et ça va être difficile. Il faut qu'on soit bien concentré pour avoir les 2 points du match et la qualif, Inch'Allah. Il y a une nette progression des pays africains. Il y a beaucoup de progression sur le plan morphologique, sur le plan jeu. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui évoluent en Europe, notamment en Europe, qui ont renforcé leur équipe respective. Et le niveau il est de hausse d'un tournoi à un autre tournoi. Il faut pas cesser il faut continuer à travailler, même après ce tournoi-là. Il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut mettre les moyens et adopter une politique pour progresser, pour avoir des résultats positifs à l'avenir, Inch'Allah. Voilà, et merci encore une fois à notre envoyé spécial Toufiq Derbel pour le travail qu'il fait sur place. Je rappelle les quarts de finale demain mardi à midi, donc Cap-Vert Maroc, à 14h Algérie République démocratique du Congo, à 16h Égypte Angola et à 18h Tunisie Guinée. Voilà pour cette partie handball. On va libérer M. Hassani, mais juste avant cela, peut-être un message ou deux. 2 petits messages. D'abord, un petit message à tous les entraîneurs des jeunes catégories, Oui. à tous les parents, à tous les athlètes, des handballeurs, je dirais, où on leur dédie pratiquement au nom de l'équipe nationale la victoire d'hier et tout ce qui va venir pour les inciter un peu à aller vers cette discipline qui a été une discipline vraiment porteuse pour la nation. Un second message, c'est je veux remercier Monsieur le ministre d'avoir placé en moi toute la confiance pour diriger la direction générale des sports, espérant être à la hauteur et apporter la plus-value tant attendue d'un docteur en méthodologie de l'entraînement, d'un entraîneur et d'un ex-athlète. Voilà. Et d'un journaliste aussi. Vous avez été journaliste. De la chaîne 3. Vous avez été journaliste pendant longtemps à Radio Chaîne 3. Un petit message rapidement avant de. Absolument. Donc le handball continue d'avoir des satisfactions, non seulement avec son équipe nationale, mais également on a la paire d'entraîneurs de la Libye, une équipe libyenne qu'on ne connaissait pas.
Ouais. Qui a Rapidement. gagné quand même contre le Gabon. Oui. C'est une bonne chose. Et puis, il y a la paire qui entraîne le Koweït, Saïd Hadjazi et Mohamed Messoudan, 2 enfants de Entaya, Oui. qui ont réussi donc à faire qualifier l'équipe du Koweït Comme quoi, en Coupe du Monde. Comme quoi les techniciens algériens sont présents un peu partout à travers la planète. Merci M. Hassani. C'est moi. On se retrouve Inch'Allah pour une longue Merci émission pour cette, et un débat Invitation. bien Merci, fructueux. messieurs. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, deuxième partie consacrée au sport roi, le football et cette Coupe d'Afrique des Nations transition. Et on retrouve nos invités du deuxième plateau. خمسة كانت مباشرة وهذا الهدف الأول وهذا الهدف الأول إنه بنجاح ماذا يقول إنه بنجاح والرقص الماثورة بين الثنائي قلنا أنه هدف يعطي للبطولة الرونق ويعطيها المستوى ويعطيها العالمية كما أنت كبير يا بغداد سأحتسب لك هذا الهدف يوسف داخل منطقة الجزاء فرصة كبيرة الرأسية خطيرة Voilà, deuxième partie consacrée au football et on vient de revoir avec grand plaisir les 3 buts inscrits lors des 2 premières rencontres face à l'Angola et surtout face au Burkina Faso. Donc un but partout et 2 buts partout, ce qui nous permet d'aborder le 3e match face à la Mauritanie avec une légère assurance. Il faut confirmer face à la Mauritanie. Pour en parler, dans la deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir un habitué à Canal Algérie, surtout l'ex-entraîneur national Nabil Neris qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est Nabil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous les invités et à nos très chers téléspectateurs. Voilà, vous êtes avec nous pour décortiquer un petit peu la participation algérienne dans ce tournoi. À côté de vous, un ami de l'Algérie, un étudiant tchadien qui est là depuis quelques années déjà. J'ai nommé Alex Manjita. Il est youtubeur et en même temps très actif en matière de football. Il connaît le football mieux que beaucoup d'entre nous et c'est un réel plaisir de le recevoir. Alex, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir aux invités et aux coachs. Voilà, coach national qui était entraîneur du Mouldia d'Alger également, un club que vous connaissez parfaitement bien. Nabil, donc Alex, on va commencer par Nabil. Qu'est-ce qui vous a surtout marqué dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui a un caractère spécial? Chaque édition a sa spécificité. On a vu déjà en 24 matchs, 68 buts inscrits. Tout à fait, c'est quand même des matchs qui étaient d'un très bon niveau. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu des matchs quand même qui étaient très très disputés, surtout les premiers matchs. Il y a des grandes nations du football africain qui ont trouvé des difficultés dans le premier match, mais le deuxième match, on les voit tous monter en puissance. En général, il n'y a pas de petites nations, de grandes nations. Comme on disait tout à l'heure, le handball, il a progressé en Afrique. La même chose, le football, c'est la même chose. Il n'y a pas de grandes équipes et de grandes petites équipes qui dominent et qui maîtrisent la discipline. On voit que le football se développe à grands pas et c'est de bon augure pour l'Afrique et surtout pour les participations en Coupe du Monde. On a vu déjà quand même de bonnes nations qui ont gagné de grandes équipes. Et à partir de là, donc, on souhaite que le bonheur pour notre équipe nationale, Inch'Allah, et surtout demain, Inch'Allah. Demain, face à la Mauritanie. Même question pour vous, Alex. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis le début du tournoi? Alors, ça a été une coupe d'un très grand niveau, comme on s'y attendait. Bon, le niveau des équipes a très évolué en Afrique.
Donc, dès le premier tour, déjà, il y a certaines équipes qui se retrouvent à jouer des matchs coupérés. Ça montre que, franchement, ça a affiché un très grand niveau. Et ça fait plaisir de voir une CAN aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de niveau, quoi. Les équipes ont progressé. Le niveau et surtout le niveau physique. Badardine Belhadjouja, c'est un petit peu votre dada, le physique. Qu'est-ce qui vous a marqué chez les équipes africaines surtout? Avant de parler de l'Algérie. Comme viennent de le dire les amis, c'est l'une des éditions où on voit un football de niveau impeccable sur tous les plans, pas uniquement sur le plan physique, il y a aussi l'aspect tactique. On a vu des équipes vraiment qui ont évolué, qui ont progressé. Donc aujourd'hui, on fait le constat. Il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Maintenant, sur le plan physique, on l'avait prédit la semaine passée. Oui. On avait dit que l'équipe algérienne va être mieux sur le plan physique et c'est ce qu'on a vu. Elle est en train de monter en puissance. Oui, elle est en train de monter et on avait dit qu'il y avait deux manières de préparer sur le plan physique. Soit 10 jours d'entraînement sur les lieux avec les mêmes conditions là où on va jouer, c'est ce qu'il a fait Belmadi, soit 21 jours. Et ces 21 jours, au deuxième match, on était au 20e jour et on a vu quand même notre équipe qui a excellé sur le plan physique. Nabil Nariz, on peut dire qu'il y a 45 millions d'Algériens qui parlent et chacun a son avis. Il y a les techniciens également, il y a les journalistes qui parlent, mais il n'y a pas mieux qu'un entraîneur qui a vécu cette situation, qui a vécu le football en Afrique, en votre personne. Donc, Nabil Nariz, vous avez géré les deux émotions, j'allais dire, la joie et la déception, et les moments difficiles en Afrique. Comment vous avez vécu les deux premiers matchs de l'Algérie face à l'Angola et au Burkina Faso? Bon, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de participer à deux Coupes d'Afrique de phase finale en 2015 et en 2007 et j'ai eu cette fierté de représenter mon très cher pays. Sincèrement, on vit ça avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de nationalisme, on défend les couleurs, on est là pour faire rentrer la joie pour tous les Algériens. Donc c'est ça, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de rentrer la joie et le plaisir pour tous les Algériens qui nous attendent. Et c'est vrai, il y a une grande émotion et beaucoup de responsabilités sur les épaules, que ce soit le staff technique, médical, les responsables, les joueurs, surtout les joueurs qui vraiment, ils sont là. C'est une grosse pression sur le dos de l'entraîneur. Une grosse pression sur le dos que personne ne peut imaginer seul un entraîneur. Bien sûr, c'est pas le club. Hein. Dans le club, tu as la chance de jouer chaque semaine un match. Donc même si tu passes à côté d'un match, là c'est un grand tournoi. Tu peux te rattraper la prochaine semaine. Mais si c'est un tournoi, c'est court. Mais c'est énorme, c'est des matchs quand même qui sont disputés, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'énergie mentale, physique, psychologique. Sincèrement, c'est énorme et c'est pour ça qu'il faut être derrière ces joueurs, il faut les encourager, il faut encourager le staff et tout le monde parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, surtout dans les moments difficiles. Et qu'est-ce que vous retenez surtout des deux premiers matchs ? Les deux premiers matchs, sincèrement, deux visages différents. Non, même le premier match, j'ai vu une belle équipe d'Algérie. C'est vrai, c'est pas l'Algérie qu'on connaissait, mais ça se voit qu'elle a dominé, elle a maîtrisé et elle a contrôlé le match contre l'Angola du début jusqu'à la fin, sauf une erreur d'inattention, un fait de jeu, un penalty qu'ils ont égalisé, mais ils ne nous ont pas inquiétés. Les mêmes choses dans le deuxième match. Quand même, on a vu une équipe meilleure sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan, ils ont joué pour gagner. Oui. Ils étaient là, ils ont été bons dans les duels. La même chose sur des faits de jeu, on prend 2 buts, mais quand même l'Algérie elle monte en puissance. Et sincèrement, quand tu reviens au score dans les dernières et les ultimes secondes, quand même, ça a montré une grosse personnalité. On a vu que c'est des joueurs quand même qui n'ont rien lâché. Et à partir de là, pour moi, c'était le goût d'une victoire. Quand tu reviens à la 94e minute,
quand même avec tout ce qui s'est passé avec les erreurs d'arbitrage, quand même ils étaient costauds, ils étaient très concentrés, ils n'ont rien lâché. Le fait de revenir tout à fait. Pour moi, c'est ça ce qui va donner encore plus de confiance aux joueurs, qui va donner plus de personnalité. Et on va le voir, Inch'Allah, demain. Je suis sûr que demain, ils ne vont rien lâcher et ça sera le début. Le début, on va rentrer directement dans cette compétition. D'ailleurs, Jamal Belmadi vous donne raison. Il dit que c'est une mission difficile, mais pas possible, pas impossible plutôt. Et on va tout faire pour gagner ce troisième match. Beaucoup d'équipes aujourd'hui, il y a je crois Sénégal et le Cap-Vert voilà, qui sont qualifiés donc, sur 24 équipes. C'est ça, 24 équipes. Il y en a 22 sur lesquelles qu'ils ont encore tout à jouer. Sénégal tenant du titre. Donc on était aussi tenant du titre, on est sorti au premier tour. Le football est ainsi fait. Les équipes progressent, les équipes travaillent, il y a de la qualité partout. Les équipes n'ont pas peur de jouer, n'ont pas peur des, entre guillemets, des noms, tout ce que vous voulez, des statuts d'équipe, des favoris, dont j'ai jamais... On est favoris des fois de facto. T'es champion d'Afrique, t'es favori, c'est de facto. Mais jamais trop aimé ces termes-là. J'ai suffisamment... Vous savez, le sport de haut niveau vous rend humble. Le football vous rend humble. Nous, si on s'est fait éliminer au premier tour de la dernière CAN, comme vous dites, c'est pas par manque justement d'humilité. Si on manquait d'humilité entre 2019 et notre première défaite, il a fallu attendre janvier 2022. Donc ça veut dire qu'il y a eu une constance dans nos résultats. Il y a eu une équipe qui a toujours voulu briller et continuer à progresser. Il s'avère qu'il faut chuter un jour. La compétition telle qu'elle est aujourd'hui, pour revenir à notre CAN, c'est pas le meilleur début. On aurait voulu des deuxième matchs être qualifiés. On est dans la même situation que 22 équipes. Voilà, mais on reste confiant sur cette qualification et pourquoi pas même finir premier de ce groupe-là. C'est vrai qu'il y a des chances de finir premier de ce groupe. Quelle impression vous a laissé un petit peu cet entretien avec Jamal Belmadi aujourd'hui en conférence de presse? Voilà, il est en train de parler clairement des problèmes de toutes les équipes. Dire que sur les 24 équipes, actuellement, il n'y a que 2 équipes qui sont qualifiées officiellement. Il y a le Sénégal et le Cap-Vert. Donc les autres vont jouer leur ticket dans les dernières journées. Ça prouve que ça a un niveau très élevé. Et surtout, cette équipe d'Algérie, il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe. Et quand chaque fois cette équipe joue, c'est l'engouement. Donc on attend beaucoup. Et il en est conscient, il a relevé. Et c'est une équipe qui ne lâche pas et on croit qu'ils vont... Et qui a surtout un statut. Badardine Belhadjouja vient de parler de l'aspect physique. L'équipe nationale est en train de monter en puissance progressivement, crescendo. Jamal Belmadi dit tout simplement que l'équipe est prête sur le plan physique. On a fait au Togo ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est justement dans de très bonnes conditions. Tout le travail effectué, c'est justement pour pouvoir supporter. On savait qu'on a joué le 15, le 20, le 23. C'était donc tout le travail qui était fait en amont, c'était pour pouvoir tenir sur cet agenda-là, ce calendrier-là, avec les conditions climatiques qui vont avec et tout ça. Donc non, je vois moi une équipe qui a bien récupéré du match d'avant-hier et qui est prête pour jouer demain, Inch'Allah. Et notre envoyé spécial est également prêt. Et il est en direct de Bouaké, Ismaël Belkaidia, pour nous parler de cet avant-match et surtout de la séance et la zone mixte qui se déroule en ce moment même. Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir Mokhtar et bonsoir à tous tes invités, Nabil, Belhadjouja et puis voilà. Première question, surtout, vous êtes en pleine séance d'entraînement d'avant-match, donc la veille du match. Demain, ça sera à partir de 21h. Comment elle se déroule, les dernières nouvelles? Alors, nous sommes quand même à quelques encablures du lieu de déroulement de la séance d'entraînement. Eh bien, vous savez que cette séance est un peu spéciale parce que c'est la veille de match. Tout le monde était concentré au sortir de l'hôtel qui se trouve juste à quelques pas du stade. Le stade est derrière moi qui va abriter, bien sûr, la rencontre de demain. Il faut dire que c'est très important.
Il y a, on va dire, l'équipe nationale est dos au mur. Elle doit prendre une victoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'équipe est concentrée. Ce matin, en conférence de presse, on le voyait dans les propos. On voyait une grande concentration, mais aussi, on va dire que le fait de jouer devant une équipe mauritanienne qui cherche l'exploit, qui cherche à réaliser sa première victoire, son premier succès dans une CAN, eh bien, je pense que cela va découvrir un peu les arrières. Ça va pousser l'équipe à se dépenser et à laisser des espaces, ce dont profitera peut-être l'équipe nationale, parce que, eh bien, c'est vrai que l'équipe nationale, elle a cette faculté de jouer devant des équipes qui jouent, mais pas qui ferment le jeu. Et là, je pense que la Mauritanie sera obligée d'ouvrir le jeu et de faire le jeu. Sinon, eh bien, un nul ne l'arrange pas. Un nul, bon, on va dire, va faire sortir des calculettes, mais l'Algérie doit gagner et elle n'aura pas d'autre solution que de gagner. Et là, c'est vrai que c'était une petite finale, comme le disait Belmadi en conférence de presse, c'est la finale du groupe, il faut insister sur cela, Mokhtar. Alors, Smaïl Ben Nasser, on vient de l'écouter à travers la conférence de presse, il sera absent pour le ménager pour les prochains matchs. Rassurez-nous, rien de grave pour Smaïl Ben Nasser. Et il y a également l'autre joueur qui ne sera pas présent, Rami Ben Sebaini, pour cumul de cartons. Voilà, moi, Rami est suspendu. Et Ben Sebaini Rami Ben Sebaini est suspendu et Ben Nasser est out à cause de... il est ménagé. On va dire l'entraîneur ne veut pas prendre de risques. Et puis, bien, vous savez, la richesse de l'effectif de l'Algérie, eh bien, ferait envie à n'importe quel sélectionneur dans le monde. Il y a tellement de doublures dans les postes, tellement de solutions en attaque, en défense. Je crois qu'il y a toute la latitude. Vous savez, cette question a été posée à l'entraîneur mauritanien Emir Abdou, qui a répondu, vous savez, l'équipe nationale algérienne, celui qui rentre, il vous fait oublier celui qui est sorti. On ne sait même plus qui est remplaçant, qui est titulaire, qui joue et qui est sur le banc. Et là, je pense que ce casse-tête des riches, des hommes nantis, eh bien, ça fait plaisir de voir eh bien, qu'il y a beaucoup de solutions. Je n'ose même pas annoncer les noms. Il y a tellement de solutions pour Belmadi, pour jouer à la place de Ben Sebaini et de Ben Nasser, que l'on a vu que l'équipe nationale a de fortes chances eh bien, de déployer de nouveaux. Il faut s'attendre à des changements obligatoirement parce qu'il y a 2 absents. Donc demain, on va avoir un vent de changement. Et puis comme on l'a vu contre le Burkina Faso, les joueurs qui sont rentrés nous ont fait oublier les joueurs qui sont sortis. Merci beaucoup, Smaïl Ben Khaidia. Vous étiez en direct avec nous à partir de Bouaké. On va vous retrouver dans le journal de 19h avec Saïd Foulak. Nordine Hani, c'est vrai qu'il y a la richesse du banc, de l'effectif de Jamal Belmadi, mais il faut rester très prudent. C'est sûr qu'il faut rester très prudent. Écoutez, on parle de l'Algérie, mais regardez la situation de la Tunisie. Ouais. Regardez l'Égypte. Le Ghana. C'est pourtant des équipes qu'on attendait... Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Égypte finaliste, la dernière édition. Il va falloir attendre le dernier match pour que peut-être il se qualifie. Donc nous, je pense, tout d'abord, on n'a pas perdu. On a fait 2 matchs nuls. C'est déjà important. On est monté en puissance. On a découvert des joueurs. Il y a, comme vous avez dit, on a un banc qui est très très riche. Donc il a l'embarras du choix. Il y a cette pression. C'est une pression qui est sur les épaules de Belmadi, qui est sur les épaules des joueurs, mais sur les épaules de 45 millions d'Algériens. C'est la seule chose où quand il y a une compétition, par exemple de sport, et notamment de football, vous avez la grand-mère, le grand-père, le père, les enfants. Je le disais tout à l'heure, 45 millions d'Algériens qui derrière cette équipe. Donc tout le monde a cette pression sur les épaules. Donc je pense qu'avec le match contre la Mauritanie, logiquement, on devrait les battre. Oui. Cette pression va se dissiper et tout le monde sera derrière cette... Vous parlez de pression, Nordine Hani, vous avez raison de le rappeler. Et Jamal Belmadi, d'ailleurs, parle en conférence de presse de la gestion, comment gérer la pression durant ce tournoi. Sincèrement, moi j'aime la pression, de toute manière. On fait ce métier-là pas pour que ce soit... Je le dis souvent, le sport de haut niveau, le football en particulier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts.
Et ceux qui supportent pas la pression, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Les joueurs, ça fait pour pas mal d'entre eux que je connais, n'ont pas de souci avec ça. On a juste l'envie de bien faire, l'envie de se qualifier et de passer sur un second tournoi. Avant ça, il y a une bonne bataille qui nous attend demain. On en est conscient, mais on est en même temps tranquille. Voilà, conscient et tranquille, un match différent cette fois-ci, un autre profil après les deux premiers, l'Angola et le Burkina. Là, c'est un autre style de football, une équipe qui n'a rien à perdre, mais qui a envie de séduire surtout. Et on l'a vu, durant les deux matchs, elle a fait une belle prestation, l'équipe mauritanienne. Tout à fait, c'est une équipe quand même qui progresse. On a vu la Mauritanie ces dernières années, ils sont en train de faire du bon travail, ils sont en train de progresser. Et à partir de là, c'est vrai qu'ils ne veulent pas quitter la compétition à 0 point. Donc je sais que quand même ils sont outsiders, mais ils vont affronter l'Algérie. L'Algérie quand même c'est une équipe qui a été toujours favorite dans ces grandes compétitions. Et c'est ça la difficulté, elle est là. Quand tu affrontes une équipe qui n'a rien à perdre et qui va jouer relâché complètement, alors que nous on est obligé d'abord de marquer, on est obligé de gagner. Et je pense que ça sera une grande pression sur les épaules des joueurs et de l'équipe nationale. Donc, il faut être prudent. Il faut bien gérer les émotions. Il faut être très, très concentré. Et surtout les émotions. Il ne faut pas se précipiter. On peut marquer dans la première minute. On peut marquer dans la 95e minute. Ouais. C'est ça le football, c'est 90 minutes. Je pense que les joueurs sont des compétiteurs. Ils vont jouer pour gagner. Et à partir de là, si on aura de la réussite, Inch'Allah, et si on arrive à marquer quand même... Ismaël parle de la richesse du banc, mais demain il va falloir remplacer deux joueurs qui ont été stables durant les 4 dernières années. Ben Nassar et Ben Ismaël. C'est vrai, surtout bon milieu de terrain quand même on peut ça fait une année que l'équipe nationale n'a pas perdu, donc avec l'absence de Ben Nassar qui était blessé durant presque 8 mois. Dans l'axe, c'est vrai, dans l'axe, c'est un problème. On a trouvé la solution avec Ben Sebaini dans l'axe. Maintenant, il est suspendu. Donc, on a le choix, soit Tougaï, soit Bel'Aid, soit Touba. Donc, le coach, je pense qu'il sait déjà, il a fait son choix et il peut le remplacer facilement, si je veux dire, parce que quand même, c'est 3 joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et quand on prend Touba, quand même, c'est un joueur qui connaît bien l'équipe nationale, qui fait de belles performances. Même chose pour Bel'Aid aussi, qui a gagné la Coupe de la CAF et la Super Coupe. Il a beaucoup d'expérience en Afrique et même il a joué la CHAN avec l'équipe nationale. Oui. Comme c'est quelqu'un qui est sobre, qui est calme, qui sait faire son jeu. Même chose pour Tougaï quand même, qui a beaucoup d'expérience. Donc il n'y a pas de problème pour remplacer ces deux joueurs. Le plus important, c'est le collectif. Et je pense que je connais bien les joueurs. C'est des compétiteurs. Oui. Sincèrement, s'il a dit Ismaïl qu'ils étaient très concentrés, je sais cette séance quand même, concentration, ils sont dans le match déjà. Ils sont dans le match, ils sont concentrés, ils sont calmes, c'est des compétiteurs, ils vont envie. Et ils savent gérer la pression. Ils ont envie. Je sais qu'ils ont envie quand même de débuter ce match parce que c'est avec beaucoup d'enthousiasme, ils étaient critiqués. Ouais. Et ça va leur donner plus de force, beaucoup de mental pour affronter ce match en conquérant. Oui. Bien sûr, avec beaucoup d'humilité, ça ne sera pas facile, mais c'est comme ça, il y a un championnat pour gagner un titre, il faut qu'on passe par des moments difficiles, et on grandit dans ces moments difficiles. Donc le premier match, le deuxième match, Inch'Allah, le troisième match, l'équipe nationale va être mieux, surtout sur la concentration, elle monte en puissance, Inch'Allah. Badro, il vient de citer, Nabil, plusieurs aléas qui un petit peu... on va dire que c'est pratiquement un lourd fardeau sur la tête et de l'entraîneur et des joueurs, mais c'est bien d'être professionnel et savoir gérer cette pression. Bah oui, justement, il vient de le dire notre ami Noriz, mais il a dit aussi le sélectionneur Belmadi, il y a une grande pression. Comment
il va falloir la gérer. Je dirais tout simplement qu'il va falloir se situer entre l'athos et le séros, le bien et le mal. Donc comment, même pendant tout le séjour, si vous voulez, même si on va aller plus loin, pendant tout le séjour, il ne faudrait pas, par exemple, que les gens qui tournent autour, que ce soit l'entraîneur, le staff médical, transmettent le stress aux joueurs. Ça peut se faire. Donc c'est pour cela qu'il faut sourire, qu'il faut avoir un état d'esprit. Le sport, c'est un état d'esprit d'abord. Il faut sourire, il faut détendre l'atmosphère. Et il faut qu'il y ait une ambiance à l'intérieur de cette équipe pour pouvoir avancer ensemble. Comme celle de 2019. On a vécu presque les mêmes choses en 2015. C'est fort, c'est des moments forts. Le premier match, on a battu l'Afrique du Sud 3-2. Et on était mené 2-1. On a fini 3-1. On a été mené 1-0 et on a fini 3-1. On se rappelle, oui. Et après le match contre le Ghana, on a maîtrisé, contrôlé le match. Et à la 92e minute, on a encaissé un but et on a perdu le match. Et le futur adversaire, c'est le Sénégal. Sénégal, quand même, Aliou Cissé était joueur. Un grand morceau. Et c'était vraiment des moments très très difficiles. On a cru, on était favoris, on était plus fort que le Ghana, mais on a perdu. Les 3 jours, sincèrement, il y a eu quand même une grande concentration. Les joueurs, ils savaient à quoi s'attendre. Et sincèrement, quand on a vu les 3 jours et surtout la dernière séance comme aujourd'hui, dans les yeux, ça se voyait que les joueurs ils vont se transcender, c'était des compétiteurs. Et on a fait le meilleur match de la CAN, on a gagné 2-0 contre le Sénégal. Surtout qu'on va jouer à 21h, on se rappelle de cette époque et vous avez tout fait donc, pour là également relever le défi à cette époque. Vous avez la chance, Alex, d'avoir devant vous un entraîneur national qui vous raconte un petit peu ses faits. C'est des trucs inédits pour vous et certainement vous allez alimenter votre rubrique sur YouTube. Bien sûr, je vais alimenter. C'est un plaisir de voir le coach nous raconter ce qu'il a vécu en Afrique. C'est formidable. On espère que ils vont continuer demain. C'est un match très difficile. C'est la Mauritanie. Maintenant, ils n'ont rien à montrer, à perdre. Donc, ils vont jouer à fond. Très bonne équipe. Très bonne équipe qui a été mise en place par Corentin Martins, l'actuel entraîneur du Paradou. Et quand on vient jouer contre une équipe comme ça, et on a des blessés, surtout Rami Ben Sebaini, un élément clé. Il ne va pas jouer. Alors demandez au coach, il va vous dire. Quand on va voir le Tchad participer à sa première CAN, Inch'Allah, c'est quand? C'est difficile. Moi, j'ai déjà dit que notre fédération a énormément de problèmes. On n'a pas assez de moyens, mais avec le temps, comme les choses évoluent, peut-être, pourquoi pas. Un jour, on va arriver. Avec un bon chargé de com comme Alex. Le Niger, déjà, il est en train de monter en puissance. La même chose, la Mauritanie. Voilà. Donc, le secret, c'est le travail. S'il y a des talents, est-ce qu'il y a des talents des jeunes là-bas au Tchad? Les talents, il y en a. Il y a des talents, il y a des jeunes. Le seul problème, c'est des moyens. On n'a pas de moyens, mais bon. Inch'Allah. Vous venez de parler des absents. On va écouter Belmadi sur l'absence de Ben Sebaini et Ben Nasser. Joueurs importants, deux joueurs qui ont beaucoup joué dans cette équipe-là. Donc c'est toujours comment dire, voilà, un manque de pas bénéficier de ces joueurs-là. Mais on a un effectif qui est là, de joueurs internationaux, de bons, de haut niveau, capable de prendre la relève. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, Inch'Allah. Voilà, pas d'inquiétude, rassurance de Jamel Belmadi. Cette fois-ci, on écoute le joueur qui était présent à côté de Jamel Belmadi, Houssam Aouar, parler surtout de l'état de forme de Riyad Mahrez. On a dit le coach, Riyad, c'est un joueur d'expérience. Je pense que dans sa carrière, il a dû déjà vivre des moments un peu plus compliqués, mais en tout cas, nous, on le voit très serein au quotidien et surtout très travailleur. Et je pense que c'est ce qui compte. Et en tout cas, on a toujours notre confiance en 100% en notre capitaine. Confiance et surtout confiance en soi-même. Houssam Aouar, qui n'a pas encore joué un seul match et n'a pas été incorporé, il parle de l'état psychique de toute la troupe. Je pense pas qu'il y ait un problème dans les têtes. Comme je l'ai dit auparavant, on est composé de grands, voire de très grands joueurs. Donc forcément, des joueurs
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'expérience de savoir vite switcher dans la tête. Bien sûr, on sait que ça fait, comme vous l'avez dit, 5 matchs qu'on n'a pas gagné en Coupe d'Afrique, mais ça, c'est simplement des statistiques. Le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain et surtout comment on se sent au quotidien pour pouvoir ensuite retranscrire le genre de match. Voilà, Nabil, c'est des joueurs qui ont été formés non seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan comportemental, face à la presse, comment ils parlent, à l'image de Houssam Aouar, et des joueurs que vous avez eu à gérer sur le terrain et en dehors, vous les connaissez parfaitement bien. Tout à fait, c'est des compétiteurs. Et ils ont grandi avec la compétition, ils ont grandi dans la pression, ils ont grandi chaque jour, chaque seconde, chaque minute, ils sont dans la compétition. Quand même, c'est des compétiteurs, ils l'ont déjà démontré par le passé, ils sont capables aussi de relever le défi dans cette CAN. Quand il a dit c'est notre capitaine, il faut être derrière. Moi, je suis pour ça. Tous les grands joueurs, ils ont passé par des moments difficiles. Mais en ce moment, il a besoin. Heureusement, Mahrez, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui sait gérer ces moments difficiles. Il le sait. Mais les autres jeunes aussi, si c'était des jeunes, quand même, on peut les toucher parce qu'ils lisent, ils voient ça dans les réseaux sociaux. Je pense que quand on est en plein cœur de la compétition, il faut être derrière ces joueurs, il faut les encourager, il faut toujours être solidaire, soudé. Parce qu'on a vu la belle image entre Mahrez et... Mais c'est normal. Donc sur la performance individuelle, ça peut arriver comme des grands joueurs, comme on a vu Messi, on a vu Ronaldo dans des grandes compétitions, ils ont débuté difficilement la compétition. Pourtant, on ne peut pas vous laisser partir sans parler de l'enfant du patelin. L'enfant de DJ, Amoura, il est en train de grandir, il est en train d'apprendre et de vivre ces moments avec sans pression et il a tout l'avenir devant lui. Mais quand même, Mahrez, c'est le capitaine d'équipe, il a une grande responsabilité, et il a une grande pression. Et c'est comme ça, c'est un capitaine, c'est ça. Donc je sais qu'il va se relever. Il le sait lui-même. Il suffit d'un petit geste, mais lui, il le sait que sa performance, c'est pas la même performance qu'il avait il y a 3 ans, il y a 2 ans. Donc il le sait. Mais il va faire tout pour être au top et dans les prochains jours, Inch'Allah, dans les prochains matchs, on va se qualifier, Inch'Allah. On va voir un Mahrez quand même qui nous a fait rêver en 2019 et dans les autres matchs. Je voudrais juste poser une question au technicien. Généralement, dans des matchs comme ça, on se concentre sur la victoire, donc sur les attaquants. Est-ce que vous ne pensez pas que les 2 matchs qu'on a joués, la défense a fait des erreurs bêtes? Les 2 pénaltys qu'on a concédés, celui d'Aït Nouri et celui-ci. C'est-à-dire qu'on aurait pu les éviter. Tout à fait, mais c'est des faits de jeu, donc c'est des moments de déconcentration, c'est des moments de fraction de seconde. Donc c'est vrai quand on voit le pénalty contre l'Angola et même le deuxième pénalty contre le Burkina. Oui, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on grandit, on va corriger les erreurs. Voilà, c'est pour ça que je dis, Inch'Allah, si l'Algérie va passer, Inch'Allah, demain, on aura une grosse équipe, on aura une équipe qui a corrigé déjà ses erreurs et qui vont être plus ambitieux encore et qui vont monter en puissance match après match. Et le foot, c'est ainsi fait, le foot, c'est des erreurs. Donc on a eu la malchance de faire ces erreurs qu'on a encaissé des buts, mais quand même, pour moi, sur les 2 matchs quand même, on a contrôlé le jeu, on a contrôlé le match, on a contrôlé les adversaires, on était supérieur sur les deux matchs. Et n'oubliez pas, les gens, ils disent, il faut jouer l'arbitrage, mais l'arbitrage, ça joue un grand rôle, surtout à ce niveau de compétition. Quand tu as 3 pénaltys, ils ne te sifflent pas. Quand tu as un but hors jeu, ils le sifflent. Quand même, les joueurs, c'est des êtres humains, ils ont leurs limites. Et surtout sur le terrain, avec beaucoup de pression, l'adrénaline. Et c'est facile, nous, quand on parle ici, il ne faut pas s'énerver, ce n'est pas l'arbitre. Mais sincèrement, le terrain, c'est autre chose. Des moments, quand tu es sur le terrain, et tu vois des erreurs comme ça, sincèrement, quand ils sont revenus déjà au score, le dernier match,
pour moi, c'était un signe. Très très belle. Pour moi, c'est le goût d'une victoire. Quand même, ils n'ont pas lâché. Ils étaient très concentrés jusqu'au bout. Et c'est un signe révélateur. Bien sûr, c'est un signe qu'on a quand même une équipe solidaire, une équipe qui a de la personnalité, qui veut rien lâcher. Et elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle est là, elle est vivante. Elle est toujours vivante et on va l'attendre demain. Badardine Belhadjouja, tôt ou tard, il y aura une passation entre générations. Cette fois-ci, on ne peut pas passer à cette passation et prendre le risque. Il faut vraiment avancer progressivement sans déstabiliser l'équipe. Vous savez, une génération chasse l'autre, mais progressivement. On ne peut pas changer toute une équipe, dire à cette équipe, ok, c'est bon, vous êtes vieux, et puis on rajeunit. Non, ça ne se passe pas comme ça se passe progressivement. Petit à petit, on intègre des jeunes, etc. pour l'avenir. Maintenant, moi, je souhaite que demain, l'Algérie va gagner et que Mahrez reprenne le beau jeu de Mahrez comme ça. On sera tous... Et sa forme. Oui, parce que je ne peux pas dire plus que M. Nriz qui est dans le domaine et qui a justement, été... là, on lui laisse la dernière parole puisqu'il reste 1 minute avant la fin de cette émission, avant de retrouver nos amis du journal télévisé. Donc demain, tous confiants et tous derrière cette équipe. Tout à fait, on n'a pas le choix. Demain, il n'y a que la victoire. On est obligé de gagner, on est obligé de marquer des buts. Ouais. Donc, Inch'Allah, je suis confiant et j'ai confiance dans ce groupe, dans le sélectionneur, dans tous les membres de l'équipe nationale. Et je sais comment qu'ils ont envie, sincèrement, ils ont envie d'arracher cette victoire. Et on va aller voir demain. Pour le peuple algérien, parce que... Merci, rapidement, on doit rendre l'antenne. Juste pour dire que demain, mardi, ça va être une journée pour les Algériens, à 14h le handball, qui se qualifie pour la Coupe et 21h le 21h, football avec l'équipe nationale. Merci Nabil, merci Alex d'avoir été parmi nous, merci Bedro. On se retrouve lundi prochain et bonne chance à l'équipe algérienne.